Dis-moi, monsieur propre. Donc, si j'ai bien compris tout ton manège, tu peux manger avec George Clooney à midi et prendre le petit déjeuner avec Obama. Si je veux, oui. Mais enfin, j'ai beaucoup de travail, donc c'est pas facile. Du travail ici. Tu te fous de moi, carrément. Ah, il faut que vous sachiez que gérer tout cela, c'est plus compliqué que de comprendre la politique du Parti Socialiste Suédois. Ça vient d'où les vieux rires là? Oui, On se alors, croirait... Non, mais me coupe pas. On se croirait dans une vieille sitcom des années 90. Puis laisse-moi parler de temps en temps. C'est bon, tu peux parler. il s'agit de l'article Rire enregistré. Il est en cours d'édition. Donc en fait, à chaque fois qu'on sort une vanne potable, tout le monde rigole. Faudrait déjà que vous en sortiez des vannes potables. Ok, alors fais bien attention parce que là, fous de ma gueule. Bien sûr que non. Non, à peine. Le type, il mange du Nutella, il connaît les paroles de la Macarena, Belgique. Et puis il fait tous les trucs, les trains, la SNCF et Georges Clooney et tout, et il se fout pas de ma gueule. Oui, alors qu'on se comprenne bien, je ne peux pas m'immiscer dans les affaires des autres. Quoi? Par exemple, je ne peux pas faire que Napoléon gagne la bataille de Waterloo en 1815. Qui? Béotien. Bon, autre exemple. Je ne peux pas faire que la France gagne la Coupe du Monde 2004 contre voilà. l'Italie. Mais voilà, qu'est-ce que tu me go? Napoléon, il joue déjà, hein, il joue à... il machin... Non mais non. La France, là, ça me parle, là, d'accord. Oui, non, alors, là, ce qui est important, c'est qu'on trouve quelqu'un qui puisse vous ramener chez vous. Alors, par exemple, je sais pas, Socrate ou Oh Épicure. non. Pas lui, pas Épicure. C'est un fumier, je le connais. Vous le connaissez? Bah évidemment que je le connais. C'est le type qui a inventé les vaccins, faut pas sortir de l'Etna pour savoir ça. Vivement que ces rires disparaissent. Bon, sinon on peut faire tout ce qu'on veut ici. Oui, mais... Alors viens mon grand, on va s'amuser. Et avec ceci, Bah écoute, tu peux toujours me masser. dois-je vous rappeler que nous devons trouver une solution à votre problème? Oh, ça va. Ah merci, merci Germaine. Je peux très bien profiter du soleil en charmante compagnie. En sirotant un bon cocktail, alors que tu commences à me pomper la nouille avec le premier roi de Russie qui a inventé l'autoroute. Ça, Oui, c'est pareil. écoutez-moi, nous n'avons pas le temps de jouer. Mais je jouais pas là, je profitais du soleil en charmante compagnie avec un bon cocktail au bord de la piscine. Justement, vous n'êtes pas là pour vous tourner les pouces. Tournez pour toi, parce que je vais te tourner. Mais je croyais que tu savais même pas pourquoi j'étais là. Peut-être. Ça ne vous empêche pas de vous cultiver. Je suis carrément cultivé. Je peux te citer tous les épisodes de la Porte des Étoiles. Vas-y, demande. Saison 7, épisode 22. Barbecue chez les Grecs. Faux. La cité perdue. Bon. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Qu'est-ce que vous faisiez avant de venir? Je révisais les les fleurs. Très bon sujet. En route. Car cela lui permet justement de mettre en valeur la tulipe. La tulipe qui est une fleur qui est magnifique, vraiment, que l'on trouve dans de nombreux champs. Les champs de tulipes, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Tout comme le coquelicot. Le coquelicot, appelé aussi ponceau, pavot coquelicot ou pavot rouge, est une plante dicotylédone de la famille des papaveracées ou pavots. Très abondant dans les terrains fraîchement remués à partir de la fin du mois d'avril, en Europe, il se distingue par sa couleur rouge ainsi que par le fait qu'il forme de grands tapis colorés visibles de très loin. Pourquoi je t'ai pas demandé de m'expliquer l'informatique? Toi, pourquoi je t'ai pas menti? Je t'ai dit réviser l'informatique. Parce que les plantes, honnêtement. Le coquelicot est une plante d'apparence fragile à l'image de sa tige fine et velue, peu ramifiée, qui se révèle immanquablement dans les terrains fraîchement remués. Les champs, les bords de chemin, les terrains vagues. Écoute, mais non.
Écoute mon grand. Alors, honnêtement, c'est passionnant. Hein. Je pourrais t'écouter des heures. Mais parler d'autre chose. Alors, si tu prononces encore un seul mot, je te fais bouffer les coquelicots. Ah non, ce serait une erreur. Parce que le coquelicot possède des propriétés apaisantes. À forte dose, c'est même un puissant somnifère. Et qu'est-ce que vous faites? Ok, alors c'est bon pour le 19e, passons au 20e. Non. Ouais, parler de Lovecraft serait pas mal. Ouais. Mais avant, pause goûter. Ça y est, t'émerges, gamin? Ah, je vous avais prévenu pourtant. Ouais, mais je vais m'en faire qu'à ma tête. J'avais cru remarquer.